On voit bien que les marchés américains battent des records, mais à quel prix? Pour un investisseur, la vraie question, c'est de se dire, OK, où est-ce qu'il reste du potentiel? Et si la réponse, eh bien, elle se trouvait juste ici, en France, avec une date bien précise en tête, 2026. C'est un vrai paradoxe en ce moment. D'un côté, on a Wall Street qui flambe, littéralement, ce qui rend chaque nouvel investissement un peu plus, disons, périlleux. Et de l'autre, ce climat économique mondial qui souffle le chaud et le froid. Du coup, la question, ce n'est plus seulement où investir, mais bien où investir intelligemment pour préparer l'avenir. Alors là, la comparaison est assez parlante. Non, le contraste est même saisissant. D'un côté, le marché américain, complètement dopé par la tech avec des valorisations stratosphériques, pour le dire simplement, c'est cher. Et de l'autre côté, l'Europe qui se présente comme une alternative de qualité, bien plus abordable et surtout avec un potentiel de revalorisation qui semble bien plus prometteur. Et c'est pile à ce moment-là que le marché français entre en jeu. Le CAC 40, ce n'est pas qu'un simple indice. En ce moment, c'est un peu comme un trésor caché, un véritable réservoir d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'il combine ce trio gagnant qu'on voit assez rarement, de la croissance en perspective, des rendements solides et des valorisations qui n'ont pas encore flambé. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Les chiffres sont là pour le prouver. Si on se projette en 2026, les prévisions sont limpides. La grande majorité du CAC 40 devrait renouer avec la croissance. Mais le plus impressionnant, c'est que plus d'un tiers de ces boîtes pourraient voir leurs bénéfices par action grimper de plus de 15%. 15%! C'est un signal de confiance vraiment puissant. Bon, d'accord, mais concrètement, vers quoi on se tourne? L'analyse fait ressortir 3 profils, 3 types d'entreprises qui semblent particulièrement bien positionnées. Allez, on regarde ça de plus près. On commence avec le premier profil. C'est un grand classique, mais il est toujours aussi efficace. Je parle bien sûr des valeurs de rendement. C'est un peu la fondation de n'importe quel portefeuille qui se veut solide. Leur rôle, c'est quoi? Être un stabilisateur, surtout quand ça secoue un peu sur les marchés. Là, on parle d'entreprises bien installées, matures, qui ont cette culture de verser des dividendes généreux et surtout réguliers à leurs actionnaires. On pense à des noms comme Total Energies, AXA, Orange ou encore Crédit Agricole. Et le chiffre clé à avoir en tête, c'est celui-là. Plus de 5%. C'est le rendement de dividendes attendu. Dans le contexte actuel, avec les taux qu'on connaît, c'est une performance qui est vraiment attractive. C'est ce qui apporte un véritable coussin de sécurité. Ok, on a vu la sécurité avec le rendement. Maintenant, passons à la recherche de pépites. Le deuxième profil est particulièrement intriguant. Il s'agit des leaders de leur secteur, mais qui sont sous-valorisés. Le concept ici, c'est de dénicher des boîtes dont la valorisation en bourse ne reflète pas du tout leur vraie solidité. C'est un peu injuste en fait. Prenez des exemples comme Saint-Gobain ou Altarea. Ces entreprises ont fait de gros efforts pour rendre leur modèle économique plus résilient, plus robuste. Mais le marché, lui, n'a pas encore l'air de l'avoir complètement intégré. Et c'est justement là, dans ce décalage, que réside toute l'opportunité. Et enfin, le troisième profil. Pour ceux qui cherchent vraiment le moteur de la performance, voici les champions de la croissance. Là, on parle des moteurs du futur. Ces entreprises, elles ne surfent pas sur une petite mode, non. Elles sont au cœur des grandes transformations structurelles. Pensez à la digitalisation, à la transition énergétique ou encore à la souveraineté industrielle. Ce sont des tendances de fond. Et des noms comme Dassault Systèmes, Schneider Electric ou ST Microelectronics, eh bien, ils incarnent parfaitement cette dynamique. C'est de la création de valeur sur le long terme. Et tout ça, attention, ça ne sort pas de nulle part. Ce potentiel, il repose sur un contexte macroéconomique qui est en pleine mutation. La Banque centrale européenne commence à assouplir sa politique, l'inflation se calme, les taux d'intérêt devraient baisser progressivement. En clair, on a un terreau qui devient de plus en plus favorable pour les actions. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On a une combinaison assez rare, il faut le dire, de la croissance en vue, des rendements solides et des prix qui restent attractifs. Pour les actions françaises, c'est un peu un alignement des planètes, le genre de configuration qu'on ne voit pas si souvent. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir s'il y a une opportunité, mais bien de se dire qu'il est temps d'anticiper 2026 et de le faire dès aujourd'hui.